Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour corriger le travail du mardi 28 avril. Donc le travail d'aujourd'hui portait sur les équations. Je vous rappelle que les équations, c'est une séquence que nous avons déjà travaillée en classe, sur laquelle nous sommes déjà entraînés, et notamment avec l'application The Equation Games. Donc ça veut dire que cette application, je voudrais s'il vous plaît que vous l'installiez, donc soit sur vos smartphones, soit sur vos tablettes, soit sur l'ordinateur, afin de vous entraîner pour que ça devienne vraiment un automatisme. Ce chapitre-là est exigible pour tout le monde, mais il est d'autant plus important pour les élèves qui s'orientent vers le lycée général et technologique, car c'est vraiment le calcul littéral, quelque chose que vous devez maîtriser. Alors, on commence avec la première équation. Donc il fallait résoudre l'équation 4x plus 7 égale 2x plus 13. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous devez trouver la valeur numérique de x pour laquelle cette égalité est vérifiée. Donc quand vous étiez dans les petites classes, par exemple en 5e, on vous donnait des valeurs de x, il fallait remplacer et tester au hasard. Sauf que faire ça, ça demande beaucoup trop de temps, et donc nous, on a appris une méthode pour pouvoir résoudre une équation. Une équation, c'est une égalité, je vous rappelle, c'est ma balance, c'est l'activité qu'on avait faite en classe. Rappelez-vous, je vous avais sorti la balance avec les deux plateaux, et il faut que ce soit toujours à l'équilibre. Donc si vous faites quelque chose sur un des plateaux de la balance, c'est-à-dire sur un des membres, donc le membre, il y en a deux, il y a le membre de gauche et le membre de droite. Donc si vous faites quelque chose à gauche, vous devez le faire aussi à droite pour que ça reste à l'équilibre. Donc, objectif, isoler les x pour pouvoir trouver x égale et une valeur numérique en face. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le membre de gauche et je vais essayer de ne garder que des termes en x. Les termes en x, c'est 4x. Plus 7, ce n'est pas du x, donc je vais l'enlever. Pour enlever un plus 7, je vais faire moins 7. Sauf que je vais faire moins 7 à gauche et aussi moins 7 à droite. Donc c'est ce que je vous rajoute en couleur pour que vous le voyez. Ici, quel est l'avantage d'avoir fait ça? C'est que maintenant, 4x plus 7 moins 7, ça va donner tout simplement 4x, parce que plus 7 moins 7, ça fait 0, donc ça s'en va. Donc j'ai davantage isolé x, et de l'autre côté, ça se calcule. 13 moins 7, ça fait plus 6, si je calcule ça. Donc résoudre cette équation-là de départ revient à la même chose que résoudre cette équation ici. Ici, le membre de gauche, c'est bon, je n'ai bien plus que des x, c'est ce que je voulais. Donc moi, je rappelle qu'au final, ce que je voudrais à la fin de mon équation, c'est avoir x égale et une valeur numérique. Donc je dois ici enlever les x pour n'avoir qu'une valeur numérique. Donc j'ai 2x, ça veut dire que je dois enlever 2x. 2x, c'est comme si c'était positif, donc c'est comme si c'était plus 2x. Pour enlever plus 2x, je dois faire moins 2x. Ce que je fais à droite, je le fais aussi à gauche. Donc, j'ai bien l'équilibre, ça reste une égalité. 4x moins 2x, 4 moins 2, ça fait 2, donc ça fait 2x. Et puis 2x moins 2x, ça fait 0. Je n'ai plus de x à droite, c'est ce que je voulais. Il ne me reste que 6. Donc pour le moment, je n'ai fait que des additions et des soustractions. Là, j'arrive à la dernière étape. La dernière étape, j'ai 2x égale 6. Donc ça veut dire que j'ai 2 fois le x et que ça, c'est égal à 6. Sauf que moi, je ne veux pas 2 fois le x, je n'en veux qu'un seul. Donc ça veut dire que je dois prendre la moitié des x et donc la moitié des valeurs numériques. Rappelez-vous, entre le 2 et le x, en fait, j'ai comme un fois. L'opération qui annule une multiplication, c'est une division. Donc je vais diviser, et je vais diviser par combien? Par 2, parce que le nombre qui est écrit avec x, c'est 2, et je vais diviser par 2 des deux côtés. 2x divisé par 2, 2 divisé par 2, ça fait 1. Et 6 divisé par 2, 6 demi, c'est égal à 3. Donc x est égal à 3. Beaucoup d'élèves se sont arrêtés là. Je vous rappelle que j'exige, au moins pour les premiers calculs, que vous fassiez une vérification. La vérification, c'est quoi? C'est on reprend l'égalité de départ, on reprend le premier membre, et on remplace x par la valeur qu'on a trouvée, donc x par 3. Donc ça va donner 4 fois 3 plus 7, parce que c'était 4x plus 7 et que x vaut 3. Je trouve sa valeur, ça vaut 19. Donc le membre de gauche est égal à 19. Et le membre de droite, c'est 2x plus 13. Donc 2 fois 3 plus 13, c'est égal à 19. Donc j'ai bien 19 égale 19. Donc l'égalité est vérifiée et cela signifie que 3 est la solution. Nous passons à la deuxième équation. X moins 2 est égal à 10 plus 5x. Objectif, isoler x pour trouver sa valeur numérique. X moins 2, j'ai moins 2, qui n'est pas un terme en x, que je dois donc enlever. L'opération qui enlève un moins 2, c'est plus 2. Je fais plus 2 à gauche et à droite pour bien avoir le signe égal et que ça reste à l'équilibre.
Moins 2 plus 2, ça s'en va, donc il reste plus que x à gauche, ce que je voulais. Et puis de l'autre côté, 5x, je le recopie, et puis 10 plus 2, ça fait 12. Je dois maintenant regarder le membre de droite, parce que le membre de gauche, c'est bon, je n'ai bien que du x. Ici, j'ai 5x plus 12. Je ne voudrais avoir qu'une valeur numérique ici. Ça veut donc dire que je dois enlever 5x. Pour enlever 5x, je vais faire moins 5x. Sauf que si je le fais à droite, je le fais aussi à gauche. Je n'ai plus qu'à calculer désormais x moins 5x, ça fait moins 4x. 5x moins x, ça fait 0x, donc je n'écris plus de x, je n'en ai plus de ce côté-là. Et il ne me reste que le 12. J'ai donc l'égalité moins 4x égale 12. Moins 4x égale 12, là c'est un piège, certains m'ont fait plus 4, sauf qu'attention, il n'y a pas écrit x moins 4, il y a écrit moins 4x. Et donc rappelez-vous, entre le 4 et le x, il y a un symbole fois en fait, donc c'est une multiplication. J'ai multiplié moins 4 par x. Donc pour annuler une multiplication, je dois faire une division. Et je dois diviser par moins 4. On peut tout à fait diviser par des nombres négatifs, je vous rappelle. Donc il n'y a aucun souci à faire ça. Donc depuis tout à l'heure, c'est la même méthode. À la fin, je prends le nombre qui est multiplié par x et je le divise. Donc moins 4 divisé par 4, ça va faire 1, donc il ne me restera plus que x. Et 12 divisé par moins 4, d'abord règle des signes. Il y a un positif et un négatif qui sont divisés, donc le résultat sera négatif. Et 12 divisé par 4, c'est égal à 3. Donc x est égal à moins 3. Comme tout à l'heure, nous prenons le temps de faire la vérification. X moins 2, c'est donc moins 3 moins 2 qui est égal à moins 5, ce que j'ai écrit ici. 10 plus 5x, c'est 10 plus 5 fois moins 3. 5 fois moins 3, c'est moins 15. 10 moins 15, ça fait moins 5. J'ai donc moins 5 qui est égal à moins 5. L'égalité est vérifiée. Cela signifie que moins 3 est la solution. Troisième équation. Moins 3x moins 8 est égal à moins 7x moins 4. Bon, vous commencez à comprendre, je pense. Je commence par isoler les x à gauche. Donc le moins 8 est en trop. Pour enlever un moins 8, je fais plus 8. Je le fais des deux côtés. Ici, moins 8 plus 8, ça fait 0. Il ne me reste que moins 3x. De l'autre côté, moins 7x, moins 4 plus 4, moins 4 plus 4, ça fait plus 4 si je calcule ça. J'ai donc maintenant cette équation ici à résoudre. J'ai bien que des x à gauche, mais par contre à droite, je n'ai pas qu'une valeur numérique. J'ai aussi un terme en x, donc je dois l'enlever. Pour enlever un moins 7x, je viens faire un plus 7x. Je le fais à droite, je le fais à gauche. Je peux désormais calculer moins 3x plus 7x. Moins 3 plus 7, ça fait plus 4, donc ça va faire 4x. Moins 7x plus 7x, ça s'en va, parce que ça fait 0x, donc je n'ai pas besoin de l'écrire. Et il me reste 4. 4x est égal à 4. Moi, je ne veux que la valeur de x, de un seul x, donc je dois diviser par 4 les quantités, à gauche et à droite. Et ça me donne donc que x est égal à 1. Je prends le temps de faire la vérification. Je remplace x par 1, donc moins 3 fois 1, moins 8. Moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Moins 3, moins 8, ça fait moins 11. Le premier membre est égal à moins 11, si je remplace x par 1. Le deuxième membre, c'est moins 7x moins 4, donc moins 7 fois moins 1, moins 7 fois 1, moins 4. Moins 7 fois 1, ça fait moins 7. Moins 7 moins 4, ça fait moins 11. Donc le deuxième membre est aussi égal à moins 11. L'égalité est donc bien vérifiée, cela signifie que la solution est x égale 1. L'équation suivante, c'est 15x égale 7x plus 4. Alors, objectif, isoler x à gauche. Eh bien là, j'ai de la chance, x est déjà isolé à gauche. Je n'ai pas plus quelque chose ou moins quelque chose. Donc, je viens maintenant isoler les nombres seuls à droite. Ça veut dire qu'ici, je ne veux plus avoir de x, donc je dois enlever le x. Mais attention, x, il n'est pas tout seul, j'en ai 7 des x. Et 7, c'est un nombre positif, donc c'est comme si j'avais plus 7x. Donc, pour annuler un plus 7x, je fais un moins 7x. Je le fais à droite et à gauche pour équilibrer ma balance. 15x moins 7x, ça va faire 8x. Et puis 7x moins 7x, ça fait 0x. Et donc, je ne l'écris plus. Il ne reste que 4. Si 8x est égal à 4, pour avoir la valeur de x tout seul, ça veut dire que je dois diviser par 8, parce qu'entre 8 et x, il y a un symbole fois, et que la division est l'opération qui annule une multiplication. Donc, je vais diviser par 8 des deux côtés. 8 divisé par 8, ça fait 1, donc il me reste un x que j'écris tout simplement x.
Et puis 4 divisé par 8, c'est 0,5. Je vérifie mon calcul. 15x, ça veut dire 15 fois 0,5, ça fait 7,5. 7x plus 4, c'est 7 fois 0,5 plus 4. 7 fois 0,5, ça fait 3,5, plus 4, ça fait 7,5. Donc l'égalité est vérifiée, et ça veut dire que la solution est x égale 0,5. De la même façon, j'ai l'équation 7x moins 6 est égal à 6x plus 3. Objectif, résoudre l'équation et donc trouver la valeur numérique de x telle que l'égalité soit vraie. Je vais donc isoler à nouveau x. Moins 6, ce n'est pas un terme avec du x, donc je vais l'enlever. Pour enlever un moins 6, je fais plus 6. Je le fais à gauche, je le fais à droite. Moins 6 plus 6, ça s'annule, il ne reste que 7x. Et de l'autre côté, 3 plus 6, ça fait 9. Je souhaite maintenant avoir à droite que des valeurs numériques, pas de terme en x, donc je vais enlever 6x. Donc je vais faire moins 6x des deux côtés. 6x moins 6x, ça s'en va, il ne reste que 9 à droite. Et 7x moins 6x, c'est égal à x tout simplement. Donc là, la réponse est donnée, x est égal à 9. Je pense à faire la vérification, je remplace x par 9. 7x moins 6, c'est donc 7 fois 9 moins 6. 7 fois 9, 63, moins 6, 57. Je vérifie dans la deuxième partie, dans mon deuxième membre. 6x plus 3, je remplace x par 9. 6 fois 9 plus 3. 6 fois 9, 54, plus 3, 57. Les deux membres sont égaux, l'égalité est vérifiée, et cela signifie que la solution de l'équation est x égale 9. J'ai maintenant 2x plus 5 égale 5x plus 12. Je veux isoler x, ça veut dire que plus 5, je dois l'enlever. Pour enlever un plus 5, on fait moins 5 des deux côtés. Ici, plus 5 moins 5 est égal à 0, il ne reste que 2x. 5x, je le recopie, 12 moins 5, c'est égal à 7. Donc ça revient au même que de résoudre cette équation-là. Je n'ai bien que du x à gauche, par contre à droite, je n'ai pas que des valeurs numériques. J'ai aussi un terme en x, donc je vais l'enlever. Pour enlever 5x, je fais moins 5x. Je le fais des deux côtés. 2x moins 5x, c'est égal à 3x. 5x moins 5x, ça fait 0x, donc 0, je ne l'écris pas. Il me reste 7. Moins 3x, c'est égal à 7. Le problème, c'est que moi, je ne veux avoir que x. Je ne veux pas moins 3. Alors, on se rappelle, c'est un piège classique. Je ne fais pas plus, parce qu'entre le 3 et le x, il y a un fois. Quelle opération annule un fois? Une division. Donc je vais diviser, et je vais diviser par moins 3 des deux côtés. Moins 3 divisé par moins 3, ça va faire 1. Donc il va rester 1x, et donc x tout simplement. Et 7 divisé par moins 3, pour que ce soit plus pratique, on l'écrit moins 7 tiers. Moins 7 tiers, je ne vais pas donner de valeur décimale, tout simplement parce que ça ne tombe pas juste. D'accord? Moins 7 tiers, si je le calcule, ça va faire 2,3333333. Ça n'aurait donc pas de sens de l'écrire en valeur décimale. Je le laisse sous la forme d'une écriture fractionnaire. Pour vérifier, je vais donc calculer avec les fractions. 2x plus 5, ça veut dire 2 fois moins 7 tiers plus 5. Donc 2 fois moins 7 tiers, ça fait moins 14 tiers. 5, pour pouvoir l'ajouter, je vais le transformer en fraction. 5, c'est comme 15 tiers, parce que je multiplie par 3. Et donc, moins 14 tiers plus 15 tiers, c'est égal à 1. Le deuxième membre, 5x plus 12, ça veut dire que c'est 5 fois moins 7 tiers plus 12. 5 fois moins 7 tiers, je multiplie les numérateurs entre eux. 5 fois moins 7, ça fait moins 35 tiers. 12, pour pouvoir l'ajouter, je le mets en dénominateur 3, donc je vais prendre 12 fois 3, 36. Et donc maintenant, moins 35 plus 36 tiers, c'est égal à 1 tiers. Donc, les deux membres sont égaux, l'égalité est vérifiée, cela signifie que x est égal à moins 7 tiers et la solution. Voilà pour les exercices obligatoires pour tous. Pour les élèves qui se dirigent vers la seconde générale et technologique, je vous avais prévu 3 équations supplémentaires qui mêlent un petit peu ce qu'on a fait en fin de semaine dernière et en début de semaine, plus les équations. C'est-à-dire que vous deviez résoudre 4 facteurs de 5x moins 7 égale 32. Eh bien, pour pouvoir faire ce genre de calcul, vous devez déjà avoir une équation développée, parce qu'actuellement, ce n'est pas possible de faire ce calcul. Donc, je vais développer 4 fois 5x et 4 fois moins 7. 4 fois 5x, c'est égal à 20x. 4 fois moins 7, c'est égal à moins 28. Donc, en fait, ça revient même de résoudre l'équation 20x moins 28 est égal à 32.
Et là, ça y est, on s'est ramené à quelque chose qu'on vient de faire 6 fois déjà dans la première partie de la vidéo. 20x moins 28 est égal à 32, pardon. Je veux isoler x, donc je vais enlever moins 28 en faisant plus 28 des deux côtés. Il va me rester 20x est égal à 60. Sauf que nous, on ne veut pas 20x, on n'en veut qu'un seul, on veut juste la valeur de x. Donc je vais diviser par 20, parce qu'entre 20 et x, il y a un fois. Je divise par 20 des deux côtés, et 60 divisé par 20, c'est égal à 3. De la même façon, 5x plus 1 moins 3, 5 facteurs de x plus 1 moins 3 facteurs de x moins 2 est égal à 48. Vous ne pouvez pas résoudre l'équation actuellement, il faut commencer par développer. Donc 5, on le distribue à chacun des termes, donc avec x et avec 1, donc 5 fois x plus 5 fois 1. Moins 3, je vais le distribuer aussi à x et à moins 2, donc moins 3 fois x et moins 3 fois moins 2. Et tout ceci doit être égal à 48. Je vais réduire les écritures, 5 fois x, ça s'écrit 5. 5 fois 1, ça fait 5, moins 3 fois x, c'est moins 3x, moins 3 fois moins 2, règle des signes, moins moins, ça fait plus, 3 fois 2, 6. Donc ça revient à écrire résoudre cette équation-là. Sauf que cette équation-là, je peux encore davantage réduire son écriture. En effet, j'ai du x, des termes en x et des termes en x, donc je peux les ajouter. 5x moins 3x, c'est égal à 2x. Plus 5 plus 6, c'est égal à plus 11. 2x plus 11 est égal à 48. C'est une équation que je sais résoudre, ça. Je dois isoler x, donc le plus 11, je l'enlève en faisant moins 11 des deux côtés. Donc 2x plus 11 moins 11, ça fait 0, il ne me reste que 2x. 48 moins 11, ça fait 37. Donc là, j'ai la valeur pour 2x. Moi, je veux la valeur pour 1x, donc je vais diviser par 2 des deux côtés. Ça veut dire que x est égal à 18,5. La dernière équation que je vous avais proposée, c'était 3 facteurs de 2x moins 1 moins 5x est égal à 3x moins 1. Je ne peux pas résoudre actuellement, je dois absolument commencer par développer. Donc le 3, je vais le distribuer à chacun des termes. 3 fois 2x plus 3 fois moins 1. Et je recopie la suite de mon équation, donc moins 5x est égal à 3x moins 1. Je simplifie les écritures. 3 fois 2x, ça s'écrit 6x. Plus 3 fois moins 1, ça se fait moins 3. Moins 5x, je le recopie, égale 3x moins 1, je recopie. Ici, cette écriture peut être réduite. Pourquoi? Parce que 6x et moins 5x, ce sont tous les deux des termes en x, donc je peux les calculer ensemble. 6 moins 5, ça fait 1. Donc là, en fait, ça fait 1x que j'écris tout simplement x. X moins 3 est égal à 3x moins 1. Je veux, ça y est, là maintenant, vous êtes d'accord, je n'ai plus de multiplication, je peux donc résoudre mon équation avec la méthode que nous avons apprise, je vais isoler x. Donc le moins 3, je vais faire un plus 3 pour l'enlever, pour que ici, x soit tout seul. Moins 3 plus 3, ça fait 0, donc il reste que x. Moins 1 plus 3, c'est égal à plus 2, donc il reste 3x plus 2. X est égal à 3x plus 2, j'ai bien isolé x à gauche, le problème c'est qu'à droite, je n'ai pas que des valeurs numériques, j'ai encore un terme en x, donc je l'enlève en faisant moins 3x des deux côtés. X moins 3x est égal à moins 2x, parce que là c'est comme si c'était 1 moins 3. Et puis 3x moins 3x, ça fait 0x, donc je n'écris plus, il reste que 2. Moins 2x est égal à 2, moi je ne veux pas la valeur de moins 2x, mais juste de 1x, donc je vais diviser par moins 2 des deux côtés. Donc moins 2 divisé par moins 2, ça va faire 1. Et puis 2 divisé par moins 2, attention, avec la règle des signes, ça va faire moins 1. Voilà qui termine la correction des exercices du jour. Je sais que ce n'est pas quelque chose d'évident, et c'est pour cela que le travail de demain sera encore sur des équations pour que vous soyez vraiment au point. Je vous rappelle vraiment l'importance aussi de vous entraîner sur l'application The Equation Game pour pouvoir vraiment être au point là-dessus et que ce soit très fluide et un automatisme pour vous, surtout pour le lycée général et technologique.